Monsieur le maire, je ne chercherai pas à communiquer dans cette intervention. J'ai observé et étudié les contenus et différents articles figurant dans votre journal municipal dont vous êtes le directeur de la publication. Or, je note qu'entre septembre et mars, 3 numéros sont sortis dont le point commun est de vanter votre mérite et les actions que vous allez mener de la manière la plus explicite dans la commune et les communes environnantes comme Crefsaint et Ornay. Or, monsieur le directeur de la publication, vous n'êtes pas sans savoir que vous étiez candidat au départemental 2015. Le guide du candidat et du mandataire de la Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique précise dans son point 3.3.2.3, intitulé Journal d'une collectivité territoriale, le journal d'une collectivité ne revêt pas le caractère des dépenses électorales dès lors qu'il ne contient que des informations institutionnelles et qui ne fait pas allusion à la campagne d'un candidat ou à son programme. Dans le même sens, le journal peut continuer à comporter une rubrique éditoriale à condition que son contenu n'ait aucune connotation électorale. Par ailleurs, à compter du premier jour du 6e mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. L'article L52-1 du Code électoral le confirme clairement. Or, nous avons 3 numéros qui couvrent cette période, le 30, le 31 et le 32. Et là où il est indiqué aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations, nous avons en pleine page une réalisation. Lorsque nous ouvrons, nous trouvons 6 mois d'action au service de la commune, un bilan. Ensuite, nous souhaitons organiser l'action publique en pleine campagne. Ensuite, nous continuons ici avec les réalisations. Donc là, c'est le conservatoire dont on a déjà parlé, mais là, il y a Florian, encore un projet avec le parc de la Tire. Ah, là aussi, c'est intéressant, parce que dans l'article, il est bien dit que l'on ne doit pas avoir aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire. Et là, nous avons quand même un mot de l'adjoint au maire, dans le numéro 30, qui dit « L'orientation politique de la municipalité, optimiser les dépenses de fonctionnement pour favoriser l'investissement. » Je suis un peu surpris de tout ça. Et je vais arriver à ma question. Je ne parcourrai pas les 2 autres numéros, pour la période électorale. Chacun peut vérifier par lui-même. Et conclure que dès le numéro 30, monsieur le maire rentre en campagne en mobilisant certains adjoints et personnels municipaux. Monsieur le maire s'est donc servi du journal municipal pour faire campagne. Tout ceci est d'autant plus vrai et contraire aux lois électorales qu'au lendemain de l'élection départementale, et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, monsieur le maire élu, conseiller départemental, remercie les électeurs dans le journal municipal par un « merci pour votre confiance » écrit de manière magnifique. Alors, pouvez-vous m'expliquer et expliquer à cette honorable assemblée pourquoi vous avez utilisé le journal sur 3 numéros pour faire de la publicité et trouvez-vous votre démarche conforme au code électoral? Pensez-vous avoir assuré l'égalité entre les candidats et pensez-vous que tous les élus candidats ont eu le même traitement dans ce journal? Alors, monsieur Vichy, je vais fermer le micro déjà. Et vous avez parcouru le code de moment-là, mais vous n'avez pas parcouru le règlement de notre conseil municipal. La question orale que vous avez envoyée n'est pas celle que vous venez de. Alors, je vais vous présenter à l'instant. Donc, une question orale, elle est envoyée.
dénoncer que j'ai triché, il y a le tribunal administratif. Je pense que vous ferez le nécessaire auprès de ce tribunal pour dénoncer, je dirais, si j'ai fauté. Il faut rappeler que c'était une élection départementale et à aucun moment vous n'avez trouvé dans le magazine une allusion ou la moindre allusion à mon élection sur le département. Alors déjà, vous êtes en dehors de la plaque dans votre question, relisez le règlement et sur le reste, ma foi, la justice est peu passée, je l'attends de façon sereine. Ça sera tout. La question orale, c'est une question, une réponse. Je vous remercie. Monsieur le maire, votre réponse ne me satisfait pas. Vous m'obligez au nom des Fernésiens de saisir le président des comptes de campagne pour vérifier la conformité de l'utilisation du journal municipal en période électorale. Monsieur le maire, vous n'avez pas la parole, monsieur Béchy. Au vu des journaux municipaux, j'ai bientôt fini, non, et des textes de loi, votre invalidation. invalidation. C'est indigne de vous. Et par c'est ce que vous avez à faire. celle de votre deux suppléants. Voilà. La véritable question, c'est M. Raffos et Mme Aurélie Charillon vont-ils être invalidés? Ça, c'est la véritable question. Monsieur le maire, une dernière parenthèse, je tairai pour le moment deux autres choses. La collusion entre le mandataire financier adjoint aux finances et le directeur d'établissement bancaire où a été ouvert le compte de campagne, et je ne suis pas sûr que toutes vos dépenses aient été répertoriées comme la loi de l'office. Voilà. J'en ai terminé. Vous savez, M. Béchy, nous devons enregistrer vos propos qui seront proches de la diffamation, qui sont de la diffamation, auprès de moi-même ou d'auprès de mon collègue. Donc, on va s'assurer de tout ça, et je pense que je prendrai toute initiative auprès de mes défenseurs pour vérifier ce que vous dire, et bien entendu, vous devrez rendre compte si la loi me le permet. Donc, pour l'instant, je vous répète, je ne donne pas la parole, vous êtes exprimé de façon anormale. La prochaine fois, prenez toutes les précautions d'usage dans vos questions. Vous voulez faire de la polémique, vous voulez faire du closer à Fernet, ma foi, bien de justice, vous verrez bien. Maintenant, la séance va être levée. J'ai quelques informations à faire. Le 14 juillet, vous êtes... Madame Franquet? Ah oui, excusez-moi, mais alors, Madame Franquet, je vais vous répondre à votre question, mais là aussi, il y a une heure pour envoyer les questions. Vous avez envoyé votre question un peu tard, mais je vais répondre quand même. Là aussi, je sais lire aussi les règlements. C'est 24 heures avant, Madame Franquet. Mais bon, on va rester. C'est ce que j'ai dit quand même. J'ai jamais vu fonctionner une assemblée démocratique de cette manière. Vous pouvez aller à la communauté de communes, vous pouvez poser des questions dans des questions diverses, vous n'avez pas besoin de vous excuser avant, vous posez vos questions, le président répond, vous dites répondra plus tard, c'est tout. Je ne vois pas pour quelle raison chez vous. Alors, c'est un peu la règlement, monsieur Mélenchon. Alors, monsieur Mélenchon, vous m'avez appliqué ça pendant 6 ans. Non, Qui à chaque fois arrêter de faire, je dirais, le justicier dans les communs. Non, nous ne vous avons jamais empêché de parler. Jamais. Vous me coupez la parole, vous m'arrêtez. Mais bien sûr, vous êtes, en fait, vous êtes bien au théâtre. Non. On n'a jamais coupé la parole. On a toujours laissé les oppositions s'exprimer. Pour rappeler les Je pense qu'il y a des témoins qui peuvent témoigner. Vous avez là, Qui peuvent tout à fait dire que vous avez exposé longuement, sans poser de questions préalables, et vous aviez la parole. À chaque fois qu'on a posé des questions orales, on les a posées, on les a envoyées dans les temps et en heure. Non, mais non. Or, si on a bien vérifié aussi. Alors, dans le cas présent, Mme Franquet m'a envoyé une question sur le vélo. Alors, non, mais c'était ça. Mais vous allez poser vos questions, Mme Franquet. Moi, je préfère... Non, monsieur Béchy. Quand même. Taisez-vous, monsieur Béchy. Ah, bien sûr. Là, c'est moi qui tiens la police de l'Assemblée. Oui, donc je vous demande de vous taire. L'article 40 du Code de procédure pénale. Je vous demande de vous taire, monsieur Béchy. Écoutez, toute autorité... Sinon, j'appelle la police, allez. Non, je vous demande de sortir, monsieur. Ah, écoutez. Je la parole est à Mme Franquet. du Code de procédure pénale qui indique que toute autorité constituée
intitulé « Tout Là, c'est une officier faute de Sévéchi. ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui sont relatifs. » Mes chers collègues, vous êtes maintenant des sachants, vous savez ce que vous